Bonjour à tous, il est essayiste, économiste et même si on le voit un petit peu moins qu'avant à l'Élysée, c'est un conseiller toujours autant écouté. Il siège au conseil d'administration d'un certain nombre de grands groupes et il est donc très bien placé pour nous dire dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise après un an de présidence Hollande. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Les Échos titrent ce matin sur le divorce, le grand froid entre François Hollande et les patrons. Cette cassure, c'est une chose que vous ressentez également, qui vous inquiète? Vous auriez pu faire cette une à peu près tous les jours depuis le mois de septembre. Pourquoi depuis le mois de septembre? Parce que le monde économique a donné une chance à François Hollande, plutôt dans un esprit ouvert. Et en réalité, il l'a gâché. Il l'a gâché pourquoi? Parce que j'ai dit à cette époque, François Hollande connaît Keynes, mais ignore Schumpeter. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il y a en économie 3 facteurs de production, le capital, le travail, ça il le sait, et un 3e facteur qui s'appelle la confiance. Et par toute une série de gestes, plus maladroits qu'idéologiques d'ailleurs, il a cassé cette confiance. Or, une confiance, ça se détruit vite et ça se reconstruit extrêmement lentement. Or, la confiance, c'est le plus 0,5 ou moins 0,5 de croissance par rapport à la croissance tendancielle que nous impose la vie de l'univers. Il semble que François Hollande ait pris conscience de cette cassure. Il annonce des gestes forts à l'égard des patrons. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour changer la donne? S'il veut faire des gestes forts, il faut qu'il commence par prendre une éponge et qu'il efface tout ce qu'il y a au tableau noir de ce qu'il a fait depuis un an. C'est-à-dire qu'il change de politique fiscale de manière très significative, en particulier sur les revenus du capital, qu'il aille dans un sens plus grand en matière d'assouplissement. On ne peut pas se contenter uniquement de la flexi-sécurité, qui était un pas positif, et surtout qu'il montre qu'il gère la macroéconomie telle que le monde économique le souhaite, c'est-à-dire dans une optique de baisse des prélèvements et des dépenses publiques. Donc si François Hollande veut repartir de zéro, en effet, il pourra faire des gestes forts. S'il croit qu'en disant des gentillesses aux patrons, il arrivera à les capter, c'est fini. Il a essayé au début avec son charme indéniable et ils ont compris qu'ils étaient traités comme un lobby parmi d'autres, avec à 11h les chauffeurs de taxi, à 12h les patrons, à 13h la gauche du PS, etc. François Hollande, qui est un garçon intelligent, gouverne la France comme il gérait le secrétariat du PS. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a encore temps d'inverser la tendance ou est-ce que vous estimez d'ores et déjà que le quinquennat est perdu? C'est une chose différente. Rappelez-vous quand même que François Mitterrand, quand il change de pied, installe Pierre Bérégovoy à ce qui n'était pas encore Bercy, et que Pierre Bérégovoy est probablement le ministre des Finances le plus libéral, le plus favorable aux entreprises qu'on ait connu pendant 20 ans. Vous voyez un Pierre Bérégovoy aujourd'hui dans le paysage politique? Il y a dans le gouvernement 1 ou 2 personnes, à mon avis, qui pourraient l'être, mais il faut à ce moment-là que le patron, en réalité, entérine et assume comme François Mitterrand l'avait fait. Vous pensez à qui? Non, mais je ne veux pas compromettre. J'en vois un très très bien et je ne veux pas le compromettre. Manuel Valls? Non, certainement pas. Non. En aucun cas. Non. Il y a 2 modèles de grands ministres des Finances. Il y a ou les intellectuels, Giscard, Balladur, Strauss-Kahn, ou les gens venus du peuple et qui incarnent la confiance, Mennery à droite ou Bérégovoy à gauche. Et à mon avis, c'est dans ce style-là qu'il devrait trouver. Mais il l'a à l'évidence s'il le veut. Mais encore faut-il qu'il le veuille et qu'il voit ce que ça signifie. Je veux dire, François Mitterrand avait assumé ce tournant. Michel Sapin. Non, je vous dirai pas. Non, j'en ai un autre en tête, mais je ne vous dirai pas. Mais je ferai rien pour le compromettre. Il y a un débat qui est à la mode en ce moment, qui consiste à comparer la situation actuelle avec la période pré-révolutionnaire ou avec les années 30. François Hollande, ce serait Louis XVI confronté à la Grande Dépression? Non, mais ça c'est grotesque, c'est parce que les hebdos ont du mal à vendre qu'ils font ce genre de comparaison. Je ne crois pas du tout. Je pense que le problème, c'est que François Hollande serait un formidable Premier ministre social-démocrate dans une république scandinave, dans un esprit parlementariste et de coalition. Le problème, c'est que nous sommes une monarchie et que pour l'instant, voilà, il est libéral comme un Premier ministre scandinave et non pas royal et autoritaire comme un président de la République française. Un mot du débat qui est de nouveau apparu ce week-end à Washington lors de la réunion du G20, un débat sur la politique à mener, une éventuelle inflexion des politiques de rigueur. On est allé trop loin dans l'austérité? Est-ce que c'est votre avis?
on n'est pas allé trop loin parce qu'il fallait donner ce coup de barre sous peine de voir les marchés mettre les économies de ces pays complètement à genoux. Alors, en effet, les marchés eux-mêmes aujourd'hui pensent qu'il faut une relative atténuation de l'austérité, c'est-à-dire rester sur la même trajectoire mais en la décalant dans le temps. Donc le changement de pied a été fait et à partir du moment où c'est tolérable par les marchés, bien sûr qu'il faut aller dans ce sens. Mais le débat sur la relance allemande est mal posé. Il ne s'agit pas de demander au gouvernement fédéral allemand de faire de la relance. La relance allemande, elle est en train de se faire d'une manière très simple, par la hausse des salaires, parce que les Allemands demandent aujourd'hui le prix des efforts qu'ils ont faits d'une part, et d'autre part par le fait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre en Allemagne dont les salaires vont encore plus augmenter. Donc le phénomène de rééquilibrage à l'intérieur de l'Europe est en route. La demande allemande va augmenter. Et donc c'est ce qui est sain et relativement positif. Moi je pense qu'on aura en réalité une sortie de crise en 2014, progressive. La question, et qui rejoint votre premier point, et c'est là que François Hollande va être surpris, il attend le retour de la croissance et il pense que ça va tout arranger. Sauf qu'il va voir qu'ayant perdu la confiance ou l'ayant fait disparaître, la France profitera moins de la reprise que les autres. Je ne dis pas qu'elle n'en profitera pas, mais elle en profitera moins. Une reprise qui est donc à l'œuvre sans qu'on ait besoin d'une initiative majeure pour relancer la croissance à l'échelle européenne. S'il y avait 40 milliards ou 50 milliards à l'échelle européenne de grands travaux, ça ne serait pas un mal, mais on ne les aura pas. En réalité, on est en train de retrouver la croissance par productivité. Il faut bien voir que les efforts que font certains de nos voisins. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'Espagne va avoir un commerce extérieur équilibré, l'Italie a un commerce extérieur largement positif. L'homme potentiellement malade de l'Europe, c'est la France. Alors ça n'est pas historique, hein. La France avait un commerce extérieur équilibré il y a 10 ans. Nous avons laissé depuis 15 ans notre position de compétitivité se détériorer. Bon, mais tout ça, ce que les autres ont fait, on est capable de le faire pour autant qu'on le veuille, qu'on le dise et qu'on l'assume. Merci beaucoup Alain Minc, à bientôt. Merci. Merci.